soyons moins focalisés sur nous. Je vais passer du temps avec mes parents. Je vais juste rester avec eux. Ok? Je n'ai pas besoin d'attendre. Et très souvent, on attend, pour ceux qui sont au pays et qui sont dans les grandes villes, qui ont des parents au village, ils vont attendre quand il y a des événements, des deuils, des réunions, des familles, etc. pour se déplacer, aller passer du temps avec leurs parents. Chers amis, n'attendons pas qu'il soit trop tard pour réagir. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour regretter le fait qu'on n'ait pas investi suffisamment de temps pour les passer avec nos parents. Et une fois de plus, ça s'organise, ça se planifie. Parce que j'entends déjà quelqu'un dire, oui, Carole, mais toi, tu as la chance de pouvoir voyager souvent, régulièrement. Non. Il n'y a pas de chance, ça s'organise, cher ami. Ah oui, ça s'organise. Il faut que tu planifies cela parce que si tu ne planifies pas, rien ne se fera. Il y a un adage qui dit que si tu ne planifies pas, si tu manques de planifier, ou si tu manques de planifier, c'est en anglais, j'essaie de traduire, si tu manques de planifier, tu es en train de planifier d'échouer. Donc, if you fail to plan, you plan to fail. Ok, donc ça se planifie et ça s'organise, il n'y a pas de chance. Oui, il y a la grâce de Dieu, oui, Dieu me fait grâce. Mais je ne suis jamais restée comme ça, un billet d'avion m'est tombé du ciel. Je ne suis jamais restée comme ça, on m'a dit, ok Carole, comme tu travailles, tu apprends, voilà, tu as 2 mois de congé et puis va voir tes parents. Ça s'organise, ça se réfléchit, ça se mûrit l'idée. Mais il faut déjà qu'il y ait de la volonté, c'est aussi des sacrifices, je précise, c'est important. C'est aussi des sacrifices. Être prêt à prendre de l'argent que tu as mis de côté pour pouvoir de temps en temps aller rendre visite à tes parents. Vois ça comme pour moi, ça c'est devenu comme un investissement. Donc, j'organise ça sur mon année. Donc, j'espère que cette vidéo interpelle plus d'une personne. Comme je disais, au-delà de la réponse, je passe du temps avec mes parents. Un point, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autres raisons. Oui, c'est la ville où j'ai grandi, mais j'ai besoin juste d'être avec mes parents. Un point, c'est tout. Et dis-toi une chose. Quand tu es avec tes parents, il y a des choses... J'en parlerai, ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Mais tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas discuter avec tes parents. Il y a une certaine proximité qui se crée, qui se développe simplement quand on est là en fait. En plus de ça, il y a des choses que tu ne peux pas faire à distance. Je te prends un exemple, il y a des ménages en profondeur chez toi, des rangements que tes parents, à un certain âge, ils sont fatigués, ils ne vont plus pouvoir le faire. Et bien évidemment, c'est à nous de le faire. Ok, tu vas me dire, il y a la ménagère pour ça, on peut payer un domestique pour le faire. Oui, mais toi qui as grandi dans la maison, tu sais comment c'était avant. La ménagère qui est venue à un moment donné, elle ne sait peut-être pas comment c'était ou alors elle va négliger. Mais toi qui as grandi dans cette maison, tu sais comment... voilà, comment tu peux déplacer les choses, comment tu peux remettre les choses à leur place, les choses qui sont nettoyées superficiellement, comment tu peux les nettoyer en profondeur. Remettre de l'ordre dans la maison aussi. Faire les choses en profondeur, refaire la maison de tes parents. Ça fait mal d'arriver de voir la maison de ses parents qui sont qui est en train de se délabrer ou les murs juste parce qu'on n'a pas mis peut-être une couche de peinture, parce qu'il n'y a personne pour le faire. Ok, je parle de la peinture, mais là, voilà, c'est un peu le matériel, tu peux envoyer de l'argent, ça se fait, mais il y a des choses où tu arrives et tu dois trier des choses, tu dois nettoyer et tu peux mieux le faire étant sur place. C'est aussi ça, prendre soin de ses parents. À un certain âge, c'est nous qui devons prendre soin de nos parents et ne pense pas qu'au matériel. Ton argent ne suffit pas pour tes parents. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu sois là. Ils ont besoin de la chaleur que tu peux leur apporter. Et toi aussi, tu as besoin de cette attention-là. Tu as besoin aussi de cette chaleur-là. Même si tu es déjà parent, mère d'enfant, père d'enfant. Ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. N'attends pas demain qu'il ne soit plus là, une fois de plus, pour te bouger. J'espère que cette vidéo a sensibilisé plus d'une personne, ok? Et si tu te demandes, mais Carole, comment tu fais pour être, voilà, tu es salarié, mais comment tu fais pour être souvent au Cameroun? Comment tu fais pour voyager souvent? Ben, j'ai fait un... J'ai écrit un, je vais terminer avec ça, je te laisse avec le e-book dans la description, je vais mettre le lien où je te parle de, c'est un e-book que j'ai écrit pour répondre à cette question de façon plus structurée qui s'intitule Salarié et entrepreneur, 5 règles d'or pour développer tes projets, tes activités parallèlement, veut dire tout en étant dans ton emploi pleinement. Ok, je te mets la description là, tu n'as qu'à le télécharger et tu auras